Bonsoir, je suis Patricia. Je vous remercie d'être avec nous ce soir. C'est un nouveau dialogue avec, une nouvelle édition. Ce soir, nous recevons Madame Nelly Tchelamoutai. Bonsoir, Madame Nelly. Bonsoir, Patricia. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va, ça va. Je suis très heureuse de vous recevoir. On a tellement de questions pour vous et j'espère vraiment que notre conversation se passera du mieux possible. Je suis là. Il n'y a pas de problème. À bientôt. Nous avons aussi avec nous Mon Carmel qui interviendra de Metz. Bonsoir, Mon Carmel. Oui, bonsoir, Madame Patricia. Bonsoir. Donc, Mon Carmel sera avec nous pour nous présenter une petite rubrique et il a aussi une annonce spéciale à faire. On reviendra dessus tout à l'heure. Et bien évidemment, nous avons le Père Jean-Pierre qui est à Rome. Bonsoir, Père Jean-Pierre. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Madame Nelly. Bonsoir, Mon Carmel. Bonsoir, Père. Bonsoir, Père Jean-Pierre. Nous avons aussi un autre intervenant qui n'est pas encore connecté, mais ce sera pour la rubrique historique. Donc, c'est Benjamin Babunga qui va nous rejoindre certainement tout à l'heure. Donc, dès qu'il sera là, je ferai signe en tout cas. Donc, on va commencer par une petite présentation de Madame Nelly. J'aurais voulu faire la présentation moi-même, mais Madame Nelly a fait l'effort de nous envoyer une très bonne vidéo, en fait, qui explique très bien son parcours, en tout cas, et son activité à Kinshasa. Donc, je pense que la meilleure des choses, c'est de regarder et ensuite, elle se présentera elle-même. Madame Nelly Tchelamoutai est juriste, agrégée en langue française, conférencière, écrivaine et fondatrice de l'Académie d'art oratoire et leadership. Passionnée par la formation de la jeunesse, depuis 2019, elle a lancé l'initiative Concours féminin d'éloquence adressée aux jeunes écolières. Ce concours se déroule au mois de mars. Une magnifique manière de doter la jeune fille d'une soft skill importante pour sa vie. Le public speaking ou la prise de parole en public. Une magnifique manière de propulser le leadership féminin pendant ce mois spécialement dédié aux droits des femmes. Consultante en leadership vertueux et passionnée par la formation en éloquence et en leadership, Madame Nelly Moutai est également auteure des ouvrages suivants. Développement personnel, module expression orale, module expression écrite, défi de l'éducation au siècle XXI, 200 motivations quotidiennes pour son développement personnel, prise de parole en public, mythe ou réalité. Son dernier livre, écrit en 2023, s'intitule « Sors de ta zone de confort ». Un livre qui contient 366 motivations pour chaque jour de l'année. Tous ces livres sont disponibles sur Amazon et localement. En février 2024, lors de la 10e semaine du livre, à Kinshasa, elle a été sélectionnée parmi les écrivaines des 3 continents pour présenter son livre Développement personnel au grand public. Renouant avec sa profession de juriste, depuis 2023, en mars, Madame Nelly a commencé à travailler au cabinet d'avocats MKM Partners. En novembre 2023, Madame Nelly ouvre son Académie d'art oratoire et leadership, un établissement d'utilité publique à partir duquel toutes ces activités seront désormais déployées. Ces activités tournent autour des objectifs de développement durable 4, 5 et 16 des Nations Unies aux horizons 2030. Très bien. Alors, Madame Nelly, on a vu que vous êtes de profession juriste et que maintenant, vous avez une académie d'art oratoire qui a ouvert récemment. Est-ce que vous voudriez bien nous parler un petit peu de votre parcours? D'abord, le parcours académique et puis ensuite, on va aller vers ce qui vous a mené à la passion pour la formation de la jeunesse, etc. Alors, encore une fois, je vous remercie pour cette invitation.
Donc, j'ai fait le droit. J'ai étudié à l'université de Kinshasa. Et juste après, mon premier travail, c'était mettre en marche une école. Et donc, j'ai mis en marche cette école. C'était une aventure parce que j'ai fait le droit. Mais bon, quand on est juriste, on peut tout faire, hein, parce que on nous a aussi appris ubi societas ibius, hein, donc là où est la société, là est le droit. Et donc, je n'ai pas eu beaucoup de mal à mettre en marche cette école. Et j'ai dû recruter les enseignants, faire la publicité de l'école. Et je me suis butée à un problème, les enseignants de langue française. Là, il y avait un problème parce que soit ils n'écrivaient pas bien, soit ils ne s'exprimaient pas bien. Et donc, en tant que préfet des études, je ne pouvais pas laisser entrer dans une salle de classe des personnes qui n'étaient pas compétentes. Voilà pourquoi je me suis improvisée professeur de français en étant en même temps préfet des études. Mais après, il ne faut pas seulement... on n'enseigne pas tout simplement parce qu'on parle bien le français, il faut aussi apprendre la didactique. Et donc, j'ai fait aussi l'agrégation en langue française à l'Université pédagogique nationale. Et en ayant enseigné aussi pendant beaucoup d'années la langue française, j'ai pu obtenir on appelle ça une licence, hein, par validation des acquis de l'Université de Grenoble. Et c'est dans ce parcours, en fait, que je me suis spécialement focalisée sur l'oral, parce que je me suis rendu compte que c'est un domaine dans lequel on n'est pas vraiment... De toute façon, c'est une matière très importante, mais qui n'est pas une compétence très importante, mais qui n'est pas au primaire ni au secondaire, encore moins à l'université. Moi, j'ai fait le droit, mais on m'a jamais appris à prendre la parole. Pourtant, c'est tellement important. Alors, je n'ai pas voulu... en fait, quand je rencontre un obstacle, je n'aime pas seulement me plaindre. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et c'est une attitude que j'ai toujours développée. Et voilà pourquoi je me suis improvisée professeure de français. Mais après, pour faire bien, je me suis perfectionnée dans le domaine et ça m'a aidé à aller beaucoup plus loin pour acquérir de la compétence, pour bien transmettre cette langue. Et j'ai créé le concours féminin d'éloquence parce que je me suis rendu compte que les filles avaient vraiment du mal à prendre la parole en public. Par rapport aux garçons, je trouve que les filles ont vraiment du mal à s'exprimer. Elles sont toujours paralysées, tétanisées à l'idée de prendre la parole en public. Voilà pourquoi je me suis focalisée sur les jeunes filles. Parce que moi-même aussi, j'avais eu ces difficultés en étant à l'école primaire. J'avais aussi du mal à prendre la parole en public. Donc, voilà, c'est un peu ça. Les autres états viendront avec les questions peut-être. Oui, tout à fait. Alors, l'art oratoire, en fait, je me rends bien compte que dans notre société, en tout cas, on vit dans une société qui crée des sortes de hiérarchies, hein, selon comment une personne s'exprime. Donc, mais c'est pas, est-ce que ce n'est pas, en fait, comment vous êtes venu cette idée, en fait, d'explorer en fait cet art oratoire et de se dire que non, au plus une personne s'exprime mieux, au plus elle aura des capacités, au plus elle aura des possibilités de trouver du travail, un emploi, de pouvoir communiquer aisément et tout ça. En fait, où est-ce que vous avez vraiment vu le gap dans notre société congolaise? J'imagine que vous êtes à Kinshasa ou à Lubumbashi? C'est ça, Lubumbashi. À Lubumbashi, ok. Je pense que vous travaillez aussi souvent à Kinshasa et vous pouvez voir aussi comment, quelque part, il y a un gap dans la façon de s'exprimer. Bon, certainement parce que le français n'est pas notre première langue déjà, mais aussi, mais c'est la langue du travail, c'est la langue qui est la plus parlée au Congo. Donc,
comment est-ce que vous est venue cette idée de dire que non, c'est l'art oratoire qui va pouvoir propulser? Parce que bon, je vois d'autres femmes, par exemple, qui se disent que non, on va envoyer les femmes au travail, mais sans vraiment pousser dans des formations spécifiques comme la vôtre ici. Donc ça m'intriguait un petit peu de savoir d'où vous vient cette idée et pourquoi. Et voilà. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu ça. Alors, je pense que je l'ai dit un tout petit peu. J'ai dit tout à l'heure que moi-même, j'ai eu ces difficultés à prendre la parole en public quand j'étais plus jeune. Et après, quand j'enseignais la langue française auprès de mes élèves, je me suis aussi rendu compte qu'elles avaient de la peine à prendre la parole en public. Et c'était un obstacle parce que quand on peut avoir la meilleure idée du monde, si on ne sait pas l'exprimer, eh ben, cette idée, elle va mourir dans l'œuf et c'est vraiment dommage. Et je pense que la jeune fille a beaucoup de choses à dire au monde et il faut juste l'outiller, il faut lui montrer comment prendre cette parole en public. Et surtout, je me suis rendu compte que c'est une compétence essentielle qui n'est pas enseignée. Elle n'est pas enseignée ni au primaire, ni au secondaire. C'est vrai qu'on fait des récitations, mais il ne s'agit pas de réciter. Il s'agit de parler comme nous sommes en train de le faire maintenant. Nous ne récitons pas, nous échangeons. Je pense que l'enseignement en RDC est vraiment focalisé sur beaucoup plus sur la mémorisation que sur la réflexion. Prendre la parole en public, c'est en fait une manière de partager ses réflexions. Parce que la mémorisation, c'est le développement d'une pensée unique. Quand on te demande, Patricia, qu'est-ce que tu penses par rapport à telle chose, tu vas chercher dans ta tête. Et là, tu exploites une compétence importante, la réflexion. Alors que si tu n'es fait que répéter, bon, tu es juste un perroquet, on n'avance pas avec la mémorisation. Elle a sa place dans l'enseignement, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'on devrait se focaliser aussi sur la réflexion. Je pense que j'ai voulu aussi susciter cette façon de faire à travers l'art oratoire. Allez-y. On n'a pas très bien entendu la fin parce qu'il y a eu un petit problème de connexion là. Je ne sais pas où est-ce que ça s'est coupé. J'étais en train de dire que l'enseignement en RDC est beaucoup plus focalisé sur la mémorisation que sur la réflexion. Et je pense que c'est un domaine dans lequel on doit vraiment travailler parce que la mémorisation, en fait, c'est le développement d'une pensée unique. Alors que la réflexion te permet de donner ton opinion et d'apporter au monde ce que tu peux apporter. Et je pense que nous avons tous à apporter pour la construction de cette nation. Voilà pourquoi nous devons beaucoup plus valoriser la réflexion, beaucoup plus que la mémorisation. D'accord, c'est parfait. Donc, alors, l'art oratoire pour la réflexion, donc ça, vraiment, oui, ça a du sens pour moi parce que ça permet aux gens de mieux réfléchir et d'apporter leurs propres idées, leurs propres réflexions par rapport à un sujet et nos sujets de société qui sont très importants à aborder aussi. Alors, Madame Nelly, j'ai parcouru, bien sûr, on se suit sur Twitter depuis déjà quelque temps, mais j'ai vraiment parcouru votre page Twitter en lisant en tout cas les citations, les échanges. J'ai senti vraiment une certaine forme de douceur et d'humilité à partager. Et en tout cas, c'est ce que je perçois sur votre page. Et parfois, on ne se rend pas compte, mais vous avez quand même un compte de plus de 100 000 followers. Donc, j'aimerais, je ne sais pas comment vous avez fait ça, s'il y a quelque chose de spécifique ou il y a quoi, qu'est-ce qui a attiré tous ces followers? Moi, je sais ce qui m'a attiré personnellement, je viens de le dire. La douceur, l'humilité, le partage des valeurs, les vertus, l'espoir, le leadership. Moi, c'est toutes ces choses-là qui m'ont attiré vers votre page.
Et en tout cas, mais maintenant, je me demande, mais comment on passe de une dizaine de followers à plus de 100 000 followers? Je pense que vous avez même plus de followers que les ministres de nos pays. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous apporte et comment est-ce que vous aimez partager sur Twitter et comment vous avez fait pour arriver à 100 000 followers, en tout cas. Merci beaucoup pour cette question. Je dois dire que je n'ai rien fait. Je n'ai jamais demandé aux personnes de me suivre. C'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, je m'étais rendu compte que la tutosphère congolaise était assez, on va dire, bon, il n'y avait pas beaucoup de vertus, si je peux le dire ainsi. Beaucoup d'insultes, beaucoup d'intolérance, beaucoup de... J'ai dit, waouh, qu'est-ce que nous sommes en train de transmettre au monde sur la RDC? Et donc, je me suis dit, je vais changer la donne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je n'aime pas me plaindre. Je préfère faire ce que je peux faire à mon niveau. Et donc, je me suis dit, je vais commencer à écrire. Je vais injecter, parce que j'aime beaucoup les leaderships vertueux. Je suis consultante en leadership vertueux aussi. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être un terrain sur lequel je pourrais travailler davantage pour nettoyer cette image de la tutosphère congolaise. En tout cas, c'est un défi que je m'étais lancé. Évidemment, je me disais, bon, venir avec de tels langages, est-ce que je serais plutôt insultée? Est-ce qu'on va me donner un coup de pied? Enfin, c'est un terrain... c'est comme marcher sur les œufs, quoi, les réseaux sociaux. Mais bon, j'ai quand même essayé. Et les résultats ont été faramineux. Donc, j'avais une 50aine d'abonnés tous les jours, sans arrêt. Alors, quand il y a des abonnements sur ta page, tous les jours, une 50aine, une 100aine, etc., à la fin, tu en as 100 000. Mais en tout cas, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me suivre. D'accord. Bon, qu'est-ce que ça me fait? Ça me... Disons, c'est beaucoup de responsabilité. Je dois dire que c'est beaucoup de responsabilité parce que les choses que j'écris, elles sont tout de suite lues. Il y a beaucoup de vues sur ma page. L'instant après que j'ai écrit, en tout cas, il y a beaucoup de vues. Donc, je sais que c'est beaucoup de responsabilité. Voilà pourquoi je tweete toujours utile. J'essaie de... En tout cas, je réfléchis beaucoup avant d'écrire quoi que ce soit. Je ne me lance jamais dans ce terrain de manière improvisée. Voilà. On sent bien que c'est réfléchi et que c'est écrit pas pour se mettre soi-même en valeur, mais c'est écrit pour partager aux autres quelque chose, un message qui peut apporter quelque chose à une autre personne, dans le sens de, vous parlez de leadership, mais vous êtes déjà vous-même une leader. Oui, mais si, je pense qu'il faut le reconnaître. Vous êtes déjà vous-même une leader, vous parlez de leadership vertueux, etc. Je ne pense pas que vous parlez de leadership pour vous motiver vous-même, mais vous motivez les autres, donc c'est très important. Je vais demander à mon Carmel s'il a une question ou bien un commentaire avant qu'on passe à d'autres questions. Il n'y a pas tellement de commentaires. Je suis très enchanté de connaître Madame Nelly, que je viens de parcourir le compte Twitter. Je me rends compte du leader qu'elle est et de ce qu'elle fait pour la société. Les questions viendront un peu plus tard et des suggestions. Merci, mon Carmel. Père Jean-Pierre, vous avez un commentaire ou des questions? Une question, pardon. Pour le moment, pas encore, mais je voudrais quand même déjà au début comme ça, poser la question à Madame Nelly, de dire qu'est-ce qu'elle voulait en fait comme métier, puisqu'on sent qu'elle a fait le droit, mais elle a plutôt l'amour de l'enseignement, avant même aussi la littérature. Est-ce que vous êtes un peu comme dirait Moudimbe entre les eaux ou quoi? Waouh! C'est une question très pertinente. Oui, c'est ça.
Je pense que dans la vie, il faut faire les choses qui sont en mesure d'aider les autres. Je pense que, enfin, chacune de nos vies est service, hein. Nous devons voir là où nous pouvons avoir un impact sur les autres, un impact positif, bien entendu. Et je pense que je l'ai eu dans l'enseignement. Et voilà pourquoi j'ai préféré continuer. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler en tant que préfet des études dans cette école, je pensais que j'allais le faire juste pendant peut-être 2 ans, 3 ans, et puis j'allais ouvrir mon cabinet. Mais au fur et à mesure que je travaillais dans l'enseignement, je voyais tous les besoins et je voyais surtout la transformation qui était faite. Parce que enseigner, c'est vraiment comme une baguette magique qui permet de transformer les personnes. Tu vois l'évolution de la personne que tu as formée. Et c'est vraiment merveilleux hein, de voir que tu as contribué à bonifier cette personne. Donc, c'est tellement gratifiant, en fait. Et voilà pourquoi j'aime beaucoup l'enseignement. Voilà, je sais pas, j'aime beaucoup l'enseignement, j'aime beaucoup former et surtout, j'aime voir les résultats de cette formation. C'est ça qui m'encourage, en fait, à continuer dans ce domaine. Mais c'est vrai aussi que j'ai renoué avec ma profession d'avocat, de juriste. Je vais prêter serment comme avocate incessamment. Excellent, excellent. On a aussi vu que vous êtes auteur de plusieurs livres, Oui. dont plusieurs sur le développement personnel et d'autres livres sur des modules. Comment sont reçus vos livres dans la société congolaise? Alors, je commencerai par développement personnel, parce que c'est le livre qui a eu le plus d'impact. Et je pourrais commencer par dire que je m'étais jamais vue comme écrivaine. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les autres, en fait, qui m'ont demandé que j'écrive. Toutes les citations que j'écrivais, toutes les motivations que j'écrivais sur ma page Twitter, au fur et à mesure que j'écrivais, mes abonnés commençaient à me demander que je mette ça dans un livre. Et moi, je me suis dit, dans un livre, mais comment est-ce qu'on fait ça, quoi? Et j'ai un frère qui m'a aussi beaucoup encouragée. Il m'a dit, mais Yaneli, écris, mais c'est quoi? Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de tes écrits. Alors moi, j'ai dit, mais écrire un livre, tu sais ce que c'est? Il me dit, écris et donne-moi, je vais le faire. Et donc, moi, j'écris, je lui donne et il poste ça sur Amazon. Et c'est surtout l'accueil de ces livres qui est impressionnant parce que les gens, il y a eu beaucoup de retours jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui me disent que ce livre les a transformés, qui les a beaucoup aidés. Et donc, du coup, ça m'a encouragée à continuer parce que pour moi, écrire, c'est très facile. Hein. Je n'ai vraiment pas de difficultés pour transformer mes idées en écrit. Et voilà, j'aime beaucoup écrire et pour moi, je crois que c'est un talent, c'est un don. Pour moi, c'est vraiment naturel. Et donc, je l'ai fait avec beaucoup de joie. C'est très facile. Excellent. Voilà. Et dans le système éducatif congolais, j'ai vu que vous avez écrit plusieurs modules. Est-ce que ces modules-là sont faits pour aider les étudiants congolais ou c'est des modules faits pour tous les étudiants dans le monde entier en général? Alors, quand on écrit, c'est comme jeter une bouteille dans la mer. On ne sait pas qui va le lire, ni quand est-ce que ça va être lu, etc. Et donc, quand tu écris, tu dois vraiment t'adresser au monde entier. Alors que quand on parle, on s'adresse à un public en présence. Quand je m'adresse à des enfants, je parle différemment. Quand je m'adresse à des adultes, je parle aussi différemment. Et quand je m'adresse à des jeunes, je parle aussi différemment.
Mais quand on écrit, on doit écrire pour tout le monde, pour tout public. Et donc, c'est un livre qui... enfin, mes livres, je les écris pour tout public, mais d'abord pour les publics congolais, parce que c'est en fait, quand j'écris, c'est pour répondre à un besoin que j'ai vu ou bien qui s'est manifesté. Donc, c'est ça, c'est pour tout public, mais particulièrement congolais. Si les autres me lisent, très bien, je suis enchantée. Mais c'était d'abord pour les Congolais. Très bien. J'aimerais qu'on parle un petit peu du concours féminin d'éloquence. On l'a vu brièvement dans la vidéo, en tout cas sur la vidéo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus comment ça a commencé? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Est-ce que ça se passe bien? Comment les filles évoluent, en tout cas, celles que vous formez jusqu'à maintenant? Vous avez entendu, Madame Nelly, vous avez entendu la question? Je pense qu'elle ne m'entend pas. Père Jean-Pierre, vous m'entendez? En tout cas, moi, je vous attends. Ça passe, en tout cas. Moi, je vous attends bien. Alors, le concours féminin d'éloquence, c'est une très belle expérience. Je dirais que c'était vraiment... Oui. Ça marche. Il y a décalage probablement. Hein. Moi, je vous entends. Ah oui, c'est bon. C'est bon, allez-y. Vous m'entendez pas? Oui, allez-y, allez-y. On vous entend. On vous entend, allez-y. Il y avait juste un petit décalage, mais ça s'est rétabli. D'accord. Vous voulez que je répète la question? Alors, je disais que le concours féminin d'éloquence, c'était une... Non, je vous entendais en fait. Ça marche. Ok. J'ai entendu votre question. C'était sur les concours féminins d'éloquence, c'est ça? C'est ça, exact. Alors, je disais que c'était une excellente initiative parce que, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir la meilleure idée du monde. Si on ne sait pas la transmettre, elle meurt dans l'œuf. Et je pense que la jeune fille a beaucoup de choses à dire, surtout que il faut aussi la propulser. Hein. Nous sommes en train de travailler aussi sur les objectifs de développement durable aux horizons 2030. Et donc, il fallait vraiment il faut outiller la jeune fille pour qu'elle soit aussi capable d'accéder au chapitre, pour qu'elle puisse aussi donner ses opinions. Mais pour ça, il faut avoir le verbe, il faut savoir quoi dire, comment le dire, à qui le dire, comment le dire. Et tout ça, ça s'apprend en fait. Voilà pourquoi je me suis dit que j'allais apporter ma petite graine. Et c'est une activité que j'organise pendant le mois de mars. C'est vrai qu'au début, c'était difficile, hein, parce que, évidemment, quand une nouvelle activité commence, elle n'a pas... Enfin, c'est comme une petite flamme qu'on vient d'allumer. Il faut la protéger parce qu'il y a beaucoup de vent, beaucoup de bourrasques et tout ça. Mais avec le temps, ça prend et je pense que ça a vraiment pris. Et les jeunes filles sont vraiment très contentes, même celles qui ne réussissent pas, parce que c'est un concours et donc il y a des gagnants, il y a je dirais pas des perdantes, parce que au moins elles ont acquis la compétence de parler devant un public. Et ça, c'est une compétence de vie qui les aide partout où elles iront. Donc, ce sont des élites, hein, que je suis en train de former pour l'avenir. Et je leur dis toujours, même si elles sont peu, c'est comme un peu de sel qui va transformer le monde. Et je pense que ça vaut la peine. Je suis très contente de cette initiative. Absolument. Est-ce que vous avez des critères de sélection? Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas prendre toutes les filles. Quels sont vos critères de sélection pour ces concours? Bon, je dirais qu'il n'y a pas de critères comme tel parce que je leur apprends à parler en public. Donc, ce n'est pas que quand elles ont déjà parlé, non. Maintenant, j'ai aussi une petite équipe que j'ai formée pour qu'elles soient aussi des formatrices, pour que je ne sois pas toute seule. Et donc, dans l'académie, il y a déjà une bonne équipe avec qui je travaille.
Et c'est vraiment intéressant de participer à cette transformation de la jeune fille, hein. Et on commence toujours par un club de lecture, parce qu'en fait, pour être un bon orateur, il faut être un bon lecteur. Tout Et à donc, fait. j'ai commencé par les clubs de lecture pour que les filles ne soient pas obligées de bloquer leur discours, mais qu'elles soient capables de s'exprimer. Parce qu'à part le discours, il y a aussi la partie questions-réponses du jury. Et ce sont des questions auxquelles elles ne s'attendent pas, des questions aléatoires et auxquelles elles doivent répondre de manière spontanée. Et donc, le fait de lire et d'exposer leur lecture devant le public, ça leur donne déjà une habilité pour l'expression, hein, pour l'expression orale. Et ça les aide à enrichir leur vocabulaire, leur expression. Et donc, je pense que c'était aussi une bonne idée de commencer par les clubs des lectures. C'est un club qui se fait pendant toute l'année et au mois de mars, il y a le concours. Ouais, très bien. Vous encouragez donc la lecture. Quel genre de livre vous encouragez les filles à lire? Est-ce que vous avez bon, oui, j'ai du Zaminga, Batuke Zanga. J'ai aussi d'autres livres d'auteurs français. Mais bon, c'est la bibliothèque pour jeunes, hein, parce que quand on n'a jamais lu un livre, on ne peut pas commencer par des grands romans. Il faut commencer par des petites lectures. Donc, je sélectionne des livres pour enfants, même des bandes dessinées, hein, parce que si tu as lu un premier livre que tu n'as pas aimé, ça risque de te bloquer. Et donc, c'est important que le premier livre qu'elle lise les accroche. Parce que si tu as lu un livre intéressant, tu auras envie d'en lire d'autres. Et aussi, ceux qui les encouragent aussi, ceux qui les motivent, c'est à l'issue des exposés, quand chacune a exposé son livre, quand ça a été intéressant, tout le monde dit « Ah, j'ai envie de lire ce livre ». Et du coup, il y a cette contamination et vraiment, ça marche. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Madame Nelly. Alors, on va revenir vers vous très bientôt, dans un instant. On va aller vers Mon Carmel, qui va nous parler de sa petite rubrique et nous faire son annonce. C'est à vous, Mon Carmel. Ok, merci beaucoup, Madame, pour la parole. D'habitude, je passe dans cette émission avec les pairs et j'y tiens la rubrique juridique. Et comme grande nouvelle au niveau du pays, on peut dire en ce moment, c'est les contentieux électoraux. Pas plus tard qu'hier, le Conseil d'État a annulé l'élection du gouverneur dans la province du Congo central. Mais c'est Grace Bilolo qui avait remporté les élections au niveau de gouverneur au niveau de la province du Congo central. Mais cette élection a été annulée pour irrégularité. Et c'est après confirmation de la cour d'appel de Matadi. Et ils étaient allés en dernier ressort devant le juge du Conseil d'État qui a jugé bon d'annuler l'élection et a instruit la CENI d'organiser de nouvelles élections dans un délai de 15 jours. Hormis cela, il y a aussi des faits que nous avons vécus récemment, ces tentatives de coup d'État au niveau du pays qui visaient la déstabilisation des institutions de l'État, qui est un vrai problème juridique dans le sens où il y a pas mal de citoyens étrangers qui se sont retrouvés dans cette conspiration. La question de droit qui se pose sont des questions habituelles sur l'extradition de citoyens américains, comme nous le savons, que les Américains se font juger chez eux en cas de commission d'infraction, mais à la limite de conventions bilatérales avec certains pays. Ce sont ça les deux grandes nouvelles du point de vue juridique, sur l'actualité juridique que nous pouvons retenir du pays, mais aussi, comme nous l'avons vu récemment, la clôture du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle qui a ouvert le contentieux des élections des sénateurs, qui a clôturé les contentieux d'élection de députés nationaux. Nous avons vu que la Cour est revenue sur ses propres arrêts en corrigeant les erreurs dites matérielles. Et là aussi, il y a des questions de droit qui se posent parce qu'en droit, les erreurs matérielles sont des erreurs substantielles qui touchent à l'orthographe, des erreurs en tout cas qui peuvent être corrigées par les erreurs
dues à la main, à l'écriture, mais ce ne sont pas des erreurs de droit proprement dit. Et les juristes s'interrogent s'il n'y a pas une nouvelle voie de recours qui a été créée, parce que la Constitution est claire, que la Cour constitutionnelle rend des arrêts qui sont exécutoires d'office et qui ne peuvent plus faire l'objet de revision ou d'un nouveau degré de juridiction. Il y a cette question de droit qui se pose. C'est la deuxième fois que la Cour revient sur ses propres arrêts. Et il y a un véritable débat au niveau de la doctrine. Et nous espérons que la Cour pourra, à travers la révision de ce règlement d'ordre intérieur, soit ouvrir une brèche de la révision de ces arrêts ou cette nouvelle voie de recours, ou bien carrément édicter une règle expresse écrite qui ferait en sorte que la Cour ne revienne plus sur ces arrêts qui violent intentionnellement la Constitution. Voilà les grandes informations d'actualité juridique que nous avons. Merci beaucoup, mon Carmel. On voit que c'est votre domaine et que vous suivez ça de très près. Hein. Chacun son domaine et sa spécialisation. Merci, c'est très instructif. Je vous remercie. Madame Nelly, on revient vers vous. Vous avez reçu plusieurs trophées, j'ai vu dans la vidéo, et puis je vois aussi à travers vos tweets. Quel est le trophée qui vous a le plus touché dans le sens qui a vraiment une importance spéciale pour vous? Je crois qu'il y a un petit problème de décalage de temps en temps. Madame Nelly. Là c'est Internet. Alors là, c'est la connexion, je pense. Le Père Jean-Pierre, vous avez une rubrique spéciale pour nous aujourd'hui, en attendant que la connexion de Madame Nelly se rétablisse? Non, moi, je n'ai pas de rubrique spéciale aujourd'hui. Hein. Je suis comme un membre ordinaire aujourd'hui de l'émission, donc je ne peux que avoir des questions de temps en temps à poser à l'invité. Madame Patricia, si vous le permettez, nous pourrions dans ce cas faire l'annonce et attendre. Allez-y, bien sûr, allez-y. Faites l'annonce, comme ça on récupère Madame Nelly. Alors, merci. Et comme vous l'avez vu, je suis en France. Je représente les étudiants congolais de France. Je suis coordonnateur du collectif des étudiants congolais de France, qui est une association qui fédère les différentes associations de grandes villes des étudiants congolais de France. Créée, ça c'est la 9e année que l'association existe en France. Et chaque année, nous organisons des activités scientifiques et culturelles. Et dans le cadre des activités scientifiques, nous organisons le samedi 25 un grand appelé l'Agora Forum. Ce forum, c'est un forum d'emploi, des métiers et d'orientation qui permet aux étudiants congolais de France de rencontrer le professionnel, les entrepreneurs et différentes structures. Et comme vous le savez, nous faisons face à des difficultés, notamment l'insertion professionnelle, que ce soit ici en France. C'est aussi difficile après avoir obtenu son diplôme, d'obtenir un travail, et à la fois aussi au pays. Donc le retour, le cadre qui n'est pas envisagé, le retour qui n'est pas garanti, et c'est une difficulté pour les étudiants congolais de France. Et face à ces constats, les étudiants ont réfléchi comment nous pourrions nous en sortir, et nous faisons de forums qui nous permettent de rencontrer directement le professionnel. Et pour cette année, l'ingéniosité de cette année, ces forums portera plus sur l'entrepreneuriat. Opter un peu pour le système américain, aussitôt sorti de la fac, sorti de l'université, on devient plutôt créateur d'une structure, d'un start-up, ou bien au lieu d'aller alors rechercher encore de l'emploi, vu que ça prend du temps. Et les étudiants congolais ici en France ont des contraintes. Okay. La contrainte, c'est quand vous finissez, vous avez une année. Vous avez juste une année. Quand vous décrochez votre bac plus 5, vous avez une année pour rechercher de l'emploi. Vous avez une autorisation provisoire des séjours. À l'expiration de ces titres, vous devez, soit pour renouveler, vous devez avoir un contrat de travail des CDI, ou bien retourner chez vous. Alors, nous voulons cette année discuter comment les étudiants doivent être initiés à l'entrepreneuriat,
créer les emplois par eux-mêmes, être chef d'entreprise, qu'au lieu de rechercher de manière incessante l'emploi qui n'est pas toujours garanti. C'est ainsi, nous tenons ce 25 mai, ce salon d'emploi dénommé Agora, Forum des métiers et d'orientation qui porte sur les thèmes l'entrepreneuriat comme vecteur de l'autonomisation des étudiants, et qui aura deux parties. La première partie sera essentiellement consacrée aux conférences et la seconde partie, ce sera un atelier des métiers qui permet aux étudiants de rencontrer des professionnels par métier ou par secteur. L'activité débutera de 10h30 jusqu'à 17h30, qui connaîtra la participation de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, le professeur Émile Ngoï, de l'honorable Miguel Katem Kachal, DG de la Haute Autorité de la Régulation de sous-traitance dans le secteur privé, de Madame Leslie Bondo, qui est fondatrice de Synergie Congo Club, une association qui regroupe de professionnels ici en France, et Monsieur Christian Twinza, qui est président de la Chambre internationale du commerce ici à Paris. Voilà en résumé l'annonce que... Merci beaucoup, mon père. Est-ce que vous avez une affiche sur Twitter ou sur un réseau social? Oui, notre compte Twitter, c'est le collectif des étudiants. Je pourrais vous l'envoyer en DM. Il y a, soit sur Instagram, sur Facebook, nous sommes présents. Là-dessus. Nous relayons déjà le message, l'affiche, le programme, et nous invitons les étudiants congolais, et nous réfléchissons actuellement sur la possibilité de les faire en ligne, que ça soit diffusé en ligne. Ça permettra aux étudiants qui n'auront pas pu se déplacer pour Paris, qui sont à Grenoble, à l'est, à l'ouest de la France, de participer dans ces grands forums qui est l'Agora, et prendre part à ces grands banquets scientifiques. Merci beaucoup. Excellente initiative. Merci. On va partager ça sur nos pages. En tout cas, merci beaucoup. Madame Nelly, vous êtes de retour? La connexion est établie? Oui, c'est bon. Je vous vois. Merci. Alors, je ne sais plus c'était quelle question que j'avais posée tout à l'heure. Vous m'avez demandé quel était le trophée que j'avais le plus apprécié. Merci pour le rappel. C'est ça. C'est ça. Exact. Alors, je pense que c'est le tout dernier que j'ai reçu. C'était Mwalimu ni Mama, ça veut dire l'enseignant et mère. Voilà, l'enseignante et mère. Je pense que c'était un trophée du ministère de l'Éducation. Donc, ça, c'était quand même une reconnaissance nationale de ce que je suis en train de faire. Et pour moi, c'était beaucoup de fierté. J'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, les choses, je les fais, c'est pas pour avoir des trophées, mais quand tu les reçois, c'est une belle surprise, en fait. Donc, c'est une belle reconnaissance nationale. Et dernièrement, le fait que j'ai été invitée à la 10e semaine du livre avec d'autres auteurs des 3 continents, ça aussi, c'était vraiment très gratifiant, c'était magnifique. Et donc, voilà. Mais bon, ce sont des choses que je ne recherche pas. Ce sont de belles surprises. Voilà. Vous avez donc eu l'opportunité de présenter l'un de vos livres, n'est-ce pas? Oui. C'était le développement personnel. C'était développement personnel. Ok, ouais. Oh, très bien. Excellent, c'est très bon. Merci. Le Père Jean-Pierre, le lire, hein? J'espère que vous l'avez déjà lu. Pas encore. Je vais vraiment être sincère avec vous. Je ne l'ai pas encore lu, mais après cette émission, c'est la première chose que je vais faire. Je vais me le procurer et le lire. Père Jean-Pierre, vous avez une question? Pour le moment, pas encore. Pour le moment, pas encore. Sinon, je risque peut-être d'anticiper certaines choses que vous allez peut-être dire, ou des questions que vous allez poser. Je ne sais pas ce que vous avez comme question, madame. Allez-y. Alors, si elle me permet directement, je peux le dire. Alors, madame Nelly, quand on fait une œuvre comme ça, hein, même si vous l'avez fait par souci pour les jeunes filles, pour leur apprendre à parler en public. Alors, mais ça, c'est seulement une dimension, mais parler en public d'abord
en Takiki, il faut qu'ils aient un métier pour parler en public, il faut qu'elles soient peut-être des leaders aussi. Ça, c'est la première question, mais je préfère peut-être pour la seconde attendre encore un peu l'enchaînement des questions de Patricia avant de peut-être qu'elle a cette question-là. Et je me limite là. Je pense que parler en public, ce n'est pas seulement donné aux leaders, hein. C'est donné à tout le monde, en fait. Parce que, en fait, la peur de parler en public, c'est peut-être la plus grande peur du monde. Parce que, en fait, tout le monde a peur de prendre la parole en public. On a peur du regard des autres. On a peur d'être jugé. On a peur de se tromper. Et donc, du coup, c'est une peur qui peut te paralyser. Et voilà pourquoi c'est important d'acquérir les techniques d'éloquence et aussi savoir d'abord ce que c'est qu'un discours, hein, parce que avant d'aller très loin, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un discours, hein, et quelles sont les différentes parties du discours. Et après, qu'est-ce qu'on doit mettre dans et ce que j'aime bien rappeler, c'est que l'oral commence toujours par l'écrit. Avant de bien parler, il faut bien structurer sa pensée. Et donc, il faut bien savoir comment je vais entrer, avec quoi est-ce que je vais commencer, qu'est-ce que je vais développer. Et si c'est un débat, quelle est la réfutation que je vais utiliser et comment je vais terminer. Et c'est ça la péroraison. Donc, je pense que c'est important de connaître aussi les différentes parties du discours, savoir quoi mettre dedans et surtout que l'oral commence par l'écrit. Et ça, tout le monde doit l'apprendre. C'est une chose qui est importante à tout le monde, pas seulement aux leaders. C'est pour tout le monde, en fait. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est un peu mon cas aussi, hein. Je vais parler de mon propre cas. C'était très difficile pour moi de prendre la parole et de faire cette mission. Le père Jean-Pierre a dit, en tout cas, de prendre le lead des invitées féminines. Et le père Jean-Pierre a dû m'en parler pendant des semaines parce que je n'osais pas, je n'avais pas le courage. J'ai toujours pensé que je parlais bien, mais que je parlais bien lorsque je converse avec des amis, la famille, etc. Mais je me voyais jamais, en fait, en position de présentatrice ou en position de conférencière à parler devant un public. J'étais tétanisée et c'est complètement normal. Alors, j'imagine, déjà, moi, à mon âge, bon, je ne pense pas que c'est une question d'âge, certainement qu'il y a des personnes plus jeunes que moi qui s'expriment beaucoup mieux que moi, mais j'imagine déjà que moi, avec ma petite expérience, j'étais complètement tétanisée, je n'y arrivais pas du tout. Alors, les jeunes filles qui sont encore à l'école, etc. Mais j'apprécie vraiment ce que vous faites, je pense que c'est vraiment quelque chose de très vertueux et que vraiment, comme vous avez dit, hein, vous êtes en train de semer des petites graines qui vont plus tard créer une élite qui va pouvoir réfléchir et apporter des réflexions, des solutions à notre société. C'est vraiment important. Alors, Madame Nelly, vous êtes vous-même une inspiration pour plusieurs, mais j'aimerais savoir quelle est votre inspiration à vous. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous avez un auteur spécial que vous aimez ou, je ne sais pas, une personne de votre famille ou peu importe qui vous inspire vraiment? Oui, hein, j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent. D'abord, mon propre père, hein, il était dans l'enseignement. C'est vrai qu'il était aussi préfet. C'est peut-être ça que je suis en train de continuer sans me rendre compte. Et après, je suis aussi inspirée par Alexandre Harvard. C'est justement l'initiateur du leadership vertueux. C'est un auteur qui est encore en vie, il est franco-russe. J'ai lu ses livres et ça m'a vraiment intéressée. Je me suis dit que c'est une chose qui pourrait être très intéressante pour le public congolais. Et j'ai tellement lu ses livres, j'ai suivi des conférences, etc., qu'aujourd'hui, je suis
consultantes en leadership vertueux. Il n'y en a pas beaucoup hein, en RDC, il y en a seulement 2. Il y a une qui est à Kinshasa et moi. Et voilà. Voilà, ce sont ces personnes qui m'inspirent au quotidien. D'accord. Donc, consultante en leadership vertueux. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Qu'est-ce que fait une consultante en leadership vertueux? Est-ce que c'est différent du développement personnel? Alors, en fait, il y a un petit problème avec le leadership, hein, le concept. Je trouve que c'est un concept qui a perdu vraiment sa quintessence. Les gens l'utilisent à tort et à travers. On parle des leaders pour une personne qui, au moment des élections, distribue de l'argent. Et pourtant, ce n'est pas du tout ça. Un leader, c'est une personne qui inspire les autres par ce qu'elle est. Donc, c'est plutôt la culture de l'être plutôt que de l'avoir. Et donc, un leader, ce n'est pas une personne qui revendique les leaderships. C'est plutôt les autres qui lui attribuent ce leadership-là. C'est pour ça que je n'ose jamais dire que je suis leader. Ce sont plutôt les autres qui peuvent dire si je les inspire ou pas. Et donc, le leadership ne s'auto-proclame pas. Ce sont les autres qui vous attribuent cette qualité. Et aussi, ce n'est pas un acquis, hein, parce que je compare ça aux étoiles que les hôtels peuvent avoir. Vous voyez, un hôtel 5 étoiles, ce n'est pas un acquis, hein, parce qu'il y a des critiques hein, qui passent pour voir si vous méritez toujours ces étoiles, pour voir si il y a des mouches, par exemple, dans un restaurant, là, vous perdez automatiquement les étoiles. Donc, quand on est leader, on ne peut pas dormir sur ses lauriers en disant, voilà, je suis leader. Non, c'est une compétition quotidienne, c'est une quête quotidienne. C'est en fait une culture des vertus. Et donc, tu inspires les autres par ce que tu es, pas par ce que tu as, je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est un leadership basé sur les vertus. Voilà. C'est clair. Mais maintenant, ce qui me questionne le plus, c'est comment est-ce que quelqu'un vient vers vous? En fait, il vient vers vous en vous disant, voilà, j'ai telle capacité, j'aimerais que vous me conseilliez en leadership, ou c'est vous qui approchez les gens? Comment ça se passe? Ça, c'est un coaching. Ça, c'est plutôt un coaching. Ouais. Donc, je donne d'abord des formations en leadership vertueux. Et puis après, s'il y a des personnes qui veulent un coaching, un suivi plus personnel pour voir comment développer ces leaderships. Et c'est ça, justement, le développement personnel. Donc, le développement personnel te permet de devenir leader. En fait, c'est un travail que tu dois faire sur toi-même. Voir tes points forts, quels sont tes points forts, parce que ces points forts peuvent être à 6 sur 10, il peut arriver à 8, à 9, à 10. Et puis, détecter aussi tes points faibles pour travailler dessus afin d'être ta meilleure version. Parce qu'on dit toujours il faut devenir sa meilleure version, mais à la fin, on ne sait pas ce que ça veut dire. Quel est le contenu de cette meilleure version? C'est sur ça, c'est ça en fait le développement personnel. Connaître ses points forts, connaître ses points faibles, travailler dessus et être sa meilleure version. Voilà pourquoi c'est vraiment un travail de développement personnel. Mais c'est une quête quotidienne. C'est pas acquis. Oui, donc parce que tu peux perdre tes étoiles. Tu peux perdre ton leadership. Merci. Merci. Donc, c'est vraiment un coaching fait sur mesure. Voilà. Voilà. OK. OK, je comprends. Parce que ça ne peut pas être la même chose pour tout le monde, j'imagine. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien spécifique à chaque personne ou à chaque groupe d'étudiants ou Ouais, c'est très intéressant. Vraiment, c'est très intéressant. Vous avez plusieurs activités. Je pense que vous êtes basé à Lubumbashi. Est-ce que vous comptez vous étendre dans d'autres provinces au Congo? Oui, bien sûr. Il y a des gens qui m'appellent par-ci, par-là. Je dois finalement penser à y aller. Hein.
Il y a des gens qui m'appellent à Goma, enfin dans toutes les autres provinces. Et maintenant que j'ai une équipe, je pense que nous pouvons faire tout ça. Mais pour le moment, je donne des formations, soit sur mesure, soit des formations programmées. Mais à Kinshasa, je compte venir au mois d'août. Il y a déjà des formations qui sont prévues, des masterclass en art oratoire que les gens sont déjà en train de s'inscrire à cette formation. Voilà, donc je vais quand on m'appelle et j'essaie de répondre à cette invitation. Merci beaucoup. Père Jean-Pierre, vous avez une question, un commentaire? Bon, maintenant, la question que je voulais poser, bon, comme elle ne vient pas encore de vous, c'est bon, beaucoup à la fin. Hein? Alors, Madame Nelly, vous faites beaucoup de choses, de bonnes choses. Évidemment, dans la vie, on est aussi pragmatique. Ça signifie que même pour donner cette formation, disons, quand on a échangé un peu, je parlais de la rhétorique, hein, l'art de bien parler, donc oratoire, de parler aussi devant le public, argumenter, ainsi de suite. Alors, je me disais, ça part déjà de votre formation juridique, hein, puisque un avocat ou quelqu'un qui a fait le droit doit, comme notre ami mon Carmel qui est là, un avocat qui ne sait pas parler, ça serait difficile pour lui, même un magistrat de toute façon. Alors, là, ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est un peu du point de vue réalistique. Hein. Ça signifie pour donner une formation, il faut avoir, par exemple, un local, il faut avoir des matériels, il faut avoir peut-être des micros, ainsi de suite. Bon, moi, je viens plutôt dans l'aspect concret et les gens qui participent aussi à vos formations. Est-ce que la dimension pécuniaire, l'argent, est-ce que c'est gratuit? Comment est-ce que vous êtes soutenu pour faire votre travail? Vous le faites comme on dirait dans les domaines de la religion, comme un apostolat ou bien? Voilà un peu ma question. Un petit décalage probablement. Hein. On va attendre. Ouais, on attend un peu. Oui, je n'ai pas très bien saisi. Hein. Alors, je peux répondre à ma question. Je n'ai pas très bien saisi la question. J'ai peur de ne pas avoir bien saisi la question. Alors, j'essaie d'être concis et puis court. Ça signifie, je voulais un peu que vous puissiez nous parler de la dimension argent. Oui. Pour faire votre travail, il faut quand même de l'argent. Est-ce que les gens qui s'inscrivent pour cette formation ou les jeunes filles paient de l'argent, puisque vous devez quand même pas seulement vivre, hein, mais aussi vous organiser et avoir un local pour travailler, ainsi de suite. Moi, c'est l'aspect un peu financier de vos activités, quoi. En tout cas, il y a un petit souci de décalage. Alors, vous avez bien compris la question, Madame Nelly? Oui, logistique, oui, la logistique, c'est ça. Et l'argent, surtout l'argent, hein, pour être précis. Oui, en fait, nous sommes sur la terre des hommes, hein, sur la planète terrestre, donc il faut de l'argent. Les choses ne se font pas sans argent, c'est tout à fait normal. Et donc, les filles, quand elles s'inscrivent pour les clubs de lecture, elles payent un petit montant, mais après, j'essaie de chercher des partenaires pour combler certaines dépenses. Sponsorisé. Parce que quand c'est trop cher, les parents ne pourront pas non plus sponsoriser. Et donc, je cherche plutôt des
des sponsors, des gens qui pourront, qui comprennent un peu le travail que je suis en train de faire et qui m'accompagnent. Il y a beaucoup de gens qui m'accompagnent. Et je dois vous avouer aussi que maintenant que ma structure est déjà formalisée, hein, c'est un établissement d'utilité publique, là, c'est beaucoup plus facile aussi de trouver des partenaires, des partenaires qui pourront m'accompagner. Au début, c'était juste on va dire, des personnes qui me connaissaient et qui me facilitaient, hein, les choses. Mais maintenant, je peux avoir des partenaires, des sociétés, etc., des entreprises qui m'accompagnent dans cette démarche. Et voilà. Merci beaucoup pour la réponse, Madame Nelly. Merci, merci. Alors, j'ai une autre question. Vous lisez beaucoup. Si vous étiez une citation, quelle serait cette citation? Cette citation de Nelson Mandela, que l'éducation est l'arme la plus puissante pour éduquer le monde. Parce que je pense qu'avec l'éducation, on peut faire beaucoup de choses, on peut transformer les personnes. Hein. J'aime beaucoup les effets de l'éducation sur les personnes. Et je sais qu'une éducation de qualité peut faire des merveilles. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cette citation de Nelson Mandela, que l'éducation est une grande arme pour transformer la société. Et par mon travail, j'essaie d'apporter ma petite graine, hein, pour la construction de la société congolaise d'abord et les autres après. Absolument. On va prendre une petite pause juste pour une pub de quelques secondes et puis on revient vers vous avec des questions. Ok. Merci. Madame Nelly, est-ce que vous avez des activités prochainement à Kinshasa ou à Lubumbashi? Peut-être pas entendu. Oui, il y a un petit souci de décalage toujours, puisqu'elle est encore en ligne. Oui. Elle est en ligne? Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok. Je demandais, est-ce que vous avez des activités prochainement à Lubumbashi et aussi à Kinshasa? Oui, j'ai une activité le 8 juin. Le 8 juin, il y aura une formation sur les défis et les opportunités de l'entrepreneuriat. C'est une activité que j'organise avec le partenariat de Equity BCDC. Et je vais inviter des entrepreneurs qui ont réussi et qui aimeraient partager leur expérience avec les jeunes, parce que je crois que c'est important, les stages, pour s'enrichir mutuellement. Et puis, à Kinshasa, je suis en train d'organiser des masterclass en art oratoire. Il y a des gens qui m'ont demandé ça. Il y a aussi des personnes qui ont demandé l'éducation financière. Donc, ce sont les activités que je suis en train d'organiser. Il y a aussi une conférence à laquelle je vais participer le 15 juin. Ça sera sur... je vais parler de la connaissance de soi, point de départ d'un leadership efficace. Très intéressant. Le 15 juin, c'est où? Ah, ça sera ici à Lubumbashi. D'accord. Merci, c'est toujours bon à savoir. On ne sait jamais si on est sur place. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Madame Nelly. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Mon Carmel, est-ce que tu as une question ou un commentaire pour Madame Nelly?
Une petite question, Madame Nelly. Dans le cadre de la promotion de l'éloquence, la prise de parole, n'envisagez-vous pas la promotion de nos langues nationales aussi, puisque nous savons, quand vous parlez de l'éloquence et autres, ça tourne sur la langue française, ou mieux anglaise, et pourtant nous avons 4 belles langues nationales. Il peut y avoir toujours aussi, peut-être pourquoi pas, un concours d'éloquence à Kikongo. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question et je pense que vous n'avez pas tort d'y penser, mais si moi j'ai commencé, peut-être quelqu'un d'autre pourrait continuer dans ce sens-là. Et comme ça, je peux continuer avec mon concours féminin d'éloquence puisque je suis francophone et francophile. Je peux continuer dans la langue française. Et les autres qui aiment bien, ce n'est pas que je n'aime pas les langues nationales, je les aime beaucoup, mais je ne les maîtrise pas autant que le français. C'est vraiment bizarre de le dire, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Donc, je pense que pour faire l'éloquence dans nos langues nationales, il faut bien les maîtriser aussi. Hein. C'est un défi que vous me lancez là. Je vais le faire, mais vous pouvez aussi le faire, pourquoi pas. Très bonne réponse, très bonne réponse. Merci beaucoup, Madame Nelly. En tout cas, j'ai été très heureuse de vous recevoir. Je pense que ça a été quelque chose de très instructif pour ceux qui nous ont suivis à travers les réseaux sociaux. Je vais d'abord demander au Père Jean-Pierre s'il a une autre question ou un autre commentaire avant de redonner la parole à Madame Nelly pour clôturer aujourd'hui. Alors, peut-être par curiosité, hein, puisqu'elle a parlé de reconnaissance maintenant officielle de ce qu'elle fait et qu'elle peut avoir le soutien de certains partenaires comme des sociétés, ainsi de suite. Mais la formation que vous donnez quand même aux jeunes filles surtout, ça relève aussi de la formation de la jeunesse ou de l'éducation de la jeunesse. Est-ce que vous ne recevez pas un peu quelques avantages ou un soutien disons, de l'État ou du gouvernement? Non. Non, je ne reçois pas un soutien de l'État. Je suis de ceux qui pensent que l'État ne fait pas tout et que l'État, c'est vous et moi. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut attendre que les choses soient organisées pour les faire. Parce que si j'avais attendu, jusqu'à aujourd'hui, il n'y aurait pas eu des concours féminins d'éloquence. Oui, oui. Je pense que nous devons être beaucoup plus entrepreneurs. Nous devons avoir des initiatives. Nous ne devons pas seulement attendre que l'État fasse, que l'État agisse, que l'État attaque la bisoli camboyo. Non, moi, je n'aime pas ça. Je trouve ça dégradant, humiliant. Je pense que c'est important de se lancer, c'est important d'essayer, c'est important de commencer. Et après, on verra. On verra. Mais au moins, on aura essayé. Je pense que c'est très important de cultiver cette mentalité de leader, hein, des gens qui essayent. Hein. Je pense que c'est très important. Et il faut toujours passer par l'exemple. Donc, je ne peux pas dire aux autres d'essayer si moi-même je ne le fais pas. Alors, ça, ce n'est pas ma question, mais comme nous respectons un peu aussi nos téléspectateurs qui posent des questions, eux ne savent pas hein, ce que vous nous aviez dit, que vous ne voulez pas toucher à certains points politiques, mais ce n'est pas quand même politique. Hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais comme ça, on a respecté un peu nos téléspectateurs qui vous suivaient par curiosité. Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. C'est notre ami Abou, hein, le patriote, qui nous aide beaucoup avec les affiches d'ailleurs, les affiches que vous avez vues hein, pour votre... Oui, il y a des gens qui ont beaucoup apprécié cette affiche. Voilà. Donc, alors, c'est compliment à Abou, hein, il est en Afrique du Sud,
presque un membre pas presque, mais c'était un membre du dialogue avec, il a posé cette question, hein, mais vous n'êtes pas obligé de répondre de toute façon. Est-ce qu'elle aime aussi la politique et si oui, quel est son parti politique? Voilà, ben c'est une question qui n'est pas très dangereuse de toute façon. Vous n'êtes pas obligé de répondre, Madame Nelly, hein, mais au moins, je fais parvenir la question de M. Abou. Oui, c'est vrai, je ne suis pas obligée de répondre, mais je voudrais dire à notre ami que c'est un domaine très glissant et que je n'ai pas de parti politique. Vous préférez rester loin de la politique, en fait. Oui, voilà. C'est une bonne chose, hein. Bien répondu. Je vous encourage, Madame Nelly. Je vous encourage, en tout cas, de rester loin. Voilà, merci beaucoup. Moi, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Patricia, moi, j'ai fini. Hein. Alors, merci Abou pour ta question. C'était très, très bonne question. Hein. Madame Nelly, merci en tout cas pour votre participation. J'ai beaucoup aimé votre dernière réponse à la question sur l'initiative, en fait, que quand on voit un gap, un espace qui n'est pas rempli par l'État ou le gouvernement, si on peut le faire en tant que personne, apporter quelque chose, commencer, faire, et peut-être qu'après, l'État peut venir pour accompagner, parce qu'ils se rendent compte que ce que vous faites, c'est important, tant mieux. Mais sinon, en tout cas, nous, on vous encourage à continuer. Et personnellement, moi, je serai à Kinshasa pour de longs mois, certainement, parce que j'ouvre aussi une petite entreprise là-bas. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous soutenir, en tout cas dans les formations d'art oratoire ou quoi que ce soit, c'est du bénévolat. Moi, je ne demande pas à être payé que ce soit. Donc, sachez que je suis vraiment disponible pour vous accompagner par rapport à ça. Parce que c'est vraiment une initiative que j'aime beaucoup et je crois que vous apportez énormément, énormément. On ne s'en rend pas compte, mais vous apportez énormément dans cette société. C'est des petites choses comme ça qui font que dans un pays aussi grand que le Congo, avec plus de 100 millions d'habitants, s'il y a 1000 Madame Nelly Tchélamoutai, ben, on est sorti du pétrin. En tout cas, surtout dans l'entrepreneuriat des femmes, dans le leadership, dans les vertus, dans comment se comporter dans nos emplois et puis comment, en fait, aller conquérir le monde, surtout parce qu'il ne s'agit pas seulement du Congo. J'imagine que ces jeunes filles que vous formez aujourd'hui, elles ont des visions, elles ont des objectifs et elles se voient certainement, peut-être pas, peut-être pour certaines, mais certainement pas toutes se voient rester au Congo et elles auront les outils nécessaires pour aller conquérir le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Et encore, je vous remercie et je vais vous donner la parole pour clôturer avant qu'on puisse se dire bonsoir. Si vous avez un dernier mot. Alors, oui, je voudrais remercier, hein, je voudrais remercier cette initiative. Merci de m'avoir invité à cette émission, Dialogue avec. C'est vraiment, enfin, c'est une grande fierté pour moi et je vous remercie d'avoir pensé à ma petite personne pour apporter quelque chose. Et donc, le dernier mot de la fin, ça sera grand merci. Merci, merci Madame Nelly, merci mon Carmel d'être passé et on va en tout cas retweeter l'annonce pour la conférence du 25. Merci au Père Jean-Pierre. Donc nous allons clôturer maintenant. Je dis bonsoir en tout cas et bonne soirée à tous. Je ne vous entends pas. Je vous ai entendu Madame, je vous ai entendu. En tout cas, j'espère qu'on vous a tous entendu. Merci. Bonne soirée à vous. Merci de nous avoir suivis et on se revoit la semaine prochaine avec une autre édition de Dialogue avec. Au revoir. D'accord.
Merci beaucoup. Au revoir.